Voilà une surprise. Je viens d'être licenciée. Tu rigoles? Dernière engagée, première renvoyée. Alors j'ai pensé que nous pourrions célébrer cette journée. Et nous faire un petit plaisir avec mon dernier salaire. Qu'est-ce que t'en dis? Bonne idée. Je vais remuer ciel et terre. Je trouverai bien de quoi nous faire vivre. On va s'en sortir. Oui. Je n'ai aucune envie de déménager. On va rester ici. Je te le promets. Carrie, sors le tuyau d'arrosage, ces deux amoureux sont chauds. On aurait dû téléphoner avant. On a apporté le dîner. Oh, mais c'est la fête! On a loupé un anniversaire ou quoi? Je suis folle ou j'ai oublié que je vous avais invité à dîner? Pourquoi? Vous allez remettre le couvert tous les deux? Je vais prendre une douche. Eh, beauf, toi et moi, on va causer un peu, si t'es d'accord. Salut Berthe, comment ça va? Ah, c'est ça, ça va. Salut. Salut. Comment ça se passe à l'épicerie? Ça doit être mortel maintenant qu'ils m'ont viré sans aucun motif. Oh, Carrie, arrête de pleurer sur ton sort. Je viens d'être envoyée. Non, tu déconnes? Oh. Mais toi, au moins, t'es pas venu dans ce bled exprès pour faire ce stupide boulot? Oh, je t'en prie, arrête un peu de te plaindre. Tu n'es jamais arrivé à l'heure. Oh, c'est pas juste, c'est arrivé quoi? Une ou deux fois? Tu as la mémoire courte. Je t'ai remplacé au pied levé la semaine dernière, au moins 3 fois. Eh, bonne femme. Eh, bla, eh, bla, eh, bla, bla, bla. Tu sais, Carrie, je t'avais trouvé cet emploi pour que tu laisses tomber cette espèce de gros porc. Il a suivi. Eh, beauté, pourquoi tu cuisines pas comme ta sœur? La seule chose que ma mère a bien voulu m'apprendre, c'est mélanger les cocktails. En fait, je crois que le problème, c'est que je me suis trompé de sœur. Tu n'aurais dû épouser ni l'une ni l'autre. Ah, chiant. C'est vrai, tu vois, Carl, t'as une sacrée chance de m'avoir. Je suis un sacré vénard, poupée. Tu m'as pas pris une bière? Quoi? T'es handicapé, Trésor? Je vais t'en chercher une. Quel con. Pas de chance. Maintenant, Lucas et toi, vous êtes dans le même pétrin que nous. Ah, c'est pas si grave. Moi et Carl, on est dans un de ces merdiers, si tu savais. Là, on touche vraiment le fond. Oh, Roberta, non, je veux rien, je peux pas accepter. Je peux pas. Mais il faut pas lui dire. Oh, non. Prends-les. Oh. T'es la meilleure. Pour le strict nécessaire, c'est d'accord? Oh, quelle horreur, j'ai les ongles dans un état. Je peux pas rester comme ça. Carrie. C'était pour t'embêter, Roberta. Je te jure. Cet argent servira pour un truc très important. Très important. Eh, beauf, tu veux du poulet? Je l'ai apporté pour toi. Eh, poupée, allez, ramène tes fesses, y'a la dalle. Elle est facile, Johnny, rattrape-la. La balle. Vas-y, rattrape-la, dépêche-toi, mon garçon, lance. Ça ira, John. Tu auras la suivante. Dites-moi, Auguste, vous devriez passer moins de temps à vous occuper des magasins et plus de temps à lancer la balle à votre fils. Mais vous oubliez une chose, Bill, c'est que mon fils a un autre avenir que celui de lancer une balle.
T'es superbe, c'est comme ça qu'il faut jouer, t'es un gagneur. 2, 4, 6, 8, on est les meilleurs. Ouais! Hey, c'est fini les enfants. Monsieur Danforth, on vous remercie d'entretenir si bien ce parc, c'est Ce formidable. parc porte le nom de mon père, il adorait le baseball. J'aime le baseball. Et John Wesley, tu aimes le baseball toi aussi, hein? Moi, il faut qu'il travaille sa défense, rien de plus. Ah, ça ira tout seul. J'essaierai. Ah, tiens, prends ça et va t'acheter une glace si tu veux. Je te retrouve à la voiture. D'accord? Allez. Vous allez venir à nos soldes. Plus vite. Allez, mets-toi là. Hé, si tu veux pas d'emmerde, petit, t'as pas intérêt à te montrer ni à crier. Ta gueule. Oh, arrête, reste tranquille. Lâchez-moi! Oh, merde. Lâchez-moi! Reste couché. Comme ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Il devait transporter du bois. Tu parles, ils l'ont déjà viré. S'il m'appelle beauf encore une fois, je te jure que je l'allume. Carrie, je ne t'ai pas donné une clé pour que Carl et toi vous vous installiez chez nous. Mais qu'est-ce que tu foutais dans notre chambre? On va bientôt être riche, beauf. Et tout ça grâce à moi. Va voir. Vas-y, toi aussi. Oh, mon Dieu. Non, madame. Ne faites pas de mal. Hé! Mais t'es devenu dingue, quoi. Bah quoi? T'as pas fini de faire des conneries, Carl. Cette fois, tu as dépassé les bornes. Hé! Bof! On va se faire en quelques heures 100 000 $ pour ce mioche. Ça fait 70 pour moi et 30 pour toi. Non, mon grand, tu te cours. On va le laisser partir. D'accord, d'accord. 60 pour moi, 40 pour toi. J'ai l'impression que t'as pas bien entendu, espèce de connard. Tu vas tout de suite libérer le gamin. Non, c'est trop tard. La lettre est déjà partie. Avec photo et demande de rançon, le vieux va la payer. Tiens, à partir de maintenant, il a 2 heures pour réunir les 100 000 $. Il n'y aura plus qu'à récolter l'argent. Il y aura rien à récolter. Non, ça c'est pas une très bonne idée, bof. Je dirais même que c'est stupide. Allez, raccroche. Ça m'embêterait pas une seconde de te mettre une balle en pleine tête. Je vais pas lâcher ce pognon. C'est clair, toi, si t'en veux pas, d'accord, ça c'est ton problème. Seulement toi, tu laisses le petit ici jusqu'à ce que je touche mon argent. Tu bouges une oreille. Une oreille. Et quelqu'un en prendra plein la gueule. D'accord? Ce sera Roberta, ou le petit, ou toi. Ou encore Roberta. Tu piges? T'inquiète pas. Ça va mieux? Oui, merci. Tu t'appelles comment? John. John Wesley. Écoute, John Wesley, personne ne te touchera. Je te promets que ça ira. Ne bouge pas d'ici et moi... Je reviens, bouge pas. Carl.
Carrie, tu as perdu la tête. Mais je savais que Carl avait un projet, mais j'avais aucune idée de ce que c'était. Oh, te fâche pas. Carl dit qu'on va être plein aux as grâce au Je gamin. n'aurais jamais cru que tu serais assez stupide pour commettre un enlèvement d'enfant. Ça, c'est le bouquet. Et qui c'est, ce gamin? Le fils d'Auguste Danforth. Quoi, Auguste Danforth de Family Town? Non, mais je rêve. Tu es folle, Carrie. On va voir appliquer ici tous les flics. Je ramène le petit chez lui. Roberta! Roberta, attends, je veux te parler. Lucas, c'est rien à dire, c'est un enlèvement. Où sont les clés du camion? Roberta, calme-toi. Lâche-moi! Je veux les clés, Carl. Oh, les voilà. Non, je suis trompé, c'est pas les clés. Pose ce revolver tout de suite. Ou tu t'en sers ou tu le ranges. À vos ordres. Roberta, fais ce que dit Carl. Pour l'instant. Va nous chercher une bière, beauf. On sera bientôt riche. Il ne risque rien si je verse la rançon. Et c'est ce que je vais faire. Je vais leur donner cet argent et récupérer mon fils. Ils demandent 100 000 $. C'est une somme ridicule. Téléphonez à la police, ils ont l'habitude de ça. Non, non, comme vous dites, ce n'est que 100 000 $. Auguste, quand il s'agissait de votre femme, j'ai été de bons conseils. Si vous payez... Non, rien ne dit que John Wesley sera libéré. La police saura s'en charger. Vous pouvez me faire confiance. Prenez-les. Mais puisque ce sont des amateurs et qu'ils ne veulent que l'argent, il suffit de payer pour que je récupère mon fils en quelques heures. Vous voulez payer? Alors allez-y, payez. Vous croyez que Janine est impliquée? Mais non, non, c'est une belle garce, mais elle n'irait pas jusque-là. Oui, mais quoi qu'il en soit, je vais m'en assurer. Je veux qu'on me rende mon fils. Lucas, il aime la maillot? Quand tu t'es installé ici, pourquoi t'as dit à Carl où tu étais? Oh, il aurait trouvé mon adresse et je voulais pas le mettre en colère. Et puis tu sais, Carl est pas aussi bête que tu le crois. Il a des super projets avec les 100 000 $. Oh, Carrie, t'as déjà entendu dire que les kidnappeurs touchaient l'argent? Non, parce que c'est faux. Ils se font descendre ou alors ils finissent en taule. Ah, il y en a qui touchent le pognon et les flics veulent pas en parler. Quoi? Ils vont pas leur faire de la publicité, non? Carl est devenu dingue. Il pourrait lui faire du mal. On doit absolument le sortir d'ici. Carl ne ferait jamais ça. Tu crois que c'est qui, Roberta, ton mec? on va enfin avoir un tas de pognon. Pourquoi tu veux pas pour une fois voir le bon côté des choses? Vois les choses en face, Carrie. Il n'y a aucune porte de sortie. Mais de quoi vous êtes encore en train de causer, toutes les deux? Tu veux vraiment savoir, Carl? J'explique à ta Mais on femme. fait rien, chérie, on est en train de discuter. Oh, t'as de ces idées, Roberta, foule en boule et t'auras gagné. Oh là là, tu vois, je sais que ça t'énerve, mais faut y faire, il m'a épousée. Pour le meilleur et pour le pire. Au cas où ça ne t'aurait pas effleuré, là, c'est le pire. Écoute, dans la richesse ou la pauvreté, au cas où ça ne t'aurait pas effleuré, là, c'est la richesse. Tu perds ton temps, elle est coincée. Sinon, je t'aurais déjà fait sortir. Tu as une petite faim? J'ai pas vraiment très faim. Je m'en doutais, mon pauvre chéri. Tu pourras très bientôt rentrer. J'ai le droit d'aller me laver les mains? Bien sûr, c'est là. Lucas Dempsey, Adderlane, Ivo Setzik. Adderlane, Ivo Setzik. L'argent. Mère de tous les fils. C'est presque l'heure, je dois y aller. Non, laissez. C'est moi qui vais y aller. Auguste, ce kidnapping est une façon de vous atteindre. Je n'ai aucune envie de prendre ce risque. S'ils n'en ont qu'après l'argent, ils se ficheront bien de qui l'apporte.
De toute façon, j'ai prévu de les faire suivre. Non, écoutez, leurs instructions sont très explicites. Aucune intervention. D'accord. Dès que vous saurez où se trouve votre fils, prévenez-moi, j'irai le chercher. Et tout sera vite terminé. Mais qu'est-ce que tu fous? Ça fait 1 heure que t'es là-dedans. Tu me remaquilles. Oh. Mais sors de cette salle de bain. Il faut que tu y ailles, c'est l'heure. Tu vas la conduire. Alors là, tu peux t'accrocher. Tu vas conduire la camionnette, et ensuite, tu sortiras, et c'est toi qui iras prendre le sac. Ouais. Pourquoi? T'as peur que ta femme revienne pas, c'est ça? C'est ça. Tu te rappelles la discussion qu'on a eue tout à l'heure? À propos d'une personne qui pourrait s'en prendre plein la gueule. Tu vas faire exactement ce que je te dis, bof. T'es qu'un minable criminel, tu sais ça, Carl? Merci beaucoup. Il n'y a qu'un problème avec ton plan, c'est que c'est ton plan. Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi? Parce qu'on est de la famille, chérie. J'ai l'air de quoi? Alors t'oublies pas, toi tu restes dans la camionnette et tu laisses le beauf chercher l'argent. D'accord? D'accord. De quoi t'as l'air? Devine de quoi t'as l'air. T'as l'air d'un canon, poupée. Allez, en voiture. Je reviendrai le plus vite possible. Tu verras, ça sera plus qu'un mauvais rêve, ça va aller. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Pour qui? Eh? C'est quand tu veux, hein? Si tu touches à ma femme pendant que je serai parti, je te casse la tête. D'accord. En attendant, si t'allais chercher le pognon. Allez, viens. À plus tard. Tu n'as touché à rien? Est-ce que vous allez me tuer? Non, non, mais quelle idée idiote. Personne ici ne va te tuer. Mais j'ai vu votre visage. John, je t'ai promis qu'il n'allait rien t'arriver. Tu peux me croire. Aie confiance. J'aimerais te faire sortir d'ici. Tu vas là? Je veux une bière, j'ai l'autorisation? Moi aussi j'en veux une. Là, tu dois me confondre avec Carrie. T'as intérêt à m'apporter une bière. Tu devrais être contente au lieu de faire la gueule. Tu m'en veux seulement parce que ton crétin de mari avait pas pensé à ce plan. Roberta! Alors, cette bière. Ça vient, une seconde! T'entends pas ce que je dis? 1 heure pour une bière. Oui, une seconde. Je vais te la servir dans un verre. Non, moi je bois à la bouteille. D'accord. Tiens, et souviens-toi que je t'ai servi. Tu sais, il y a un petit service que tu pourrais me rendre. Quand tu seras en enfer.
comme c'est facile d'avoir du blé, je me demande pourquoi les gens ils le font pas. Allez, fonce, allez, va ramasser l'argent, dépêche-toi. Si t'as envie de cet argent, Carrie, tu vas toi-même chercher le paquet. Je t'en prie, fais ce que t'as dit, Carl, il risque de s'en prendre à Roberta. Dépêche-toi, Lucas. Tu te sens pas bien? Ça va. Qu'est-ce que t'as mis dans cette bière? Oh. Carl? Arrête, non, lâche. Carl, lâche ça. Donne-moi ça. C'est gagné. Tiens ton sale pognon. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Lucas, ça a marché! Oh, je te jure, j'ai jamais touché tant de blé! Ah! Regarde! Non, non, démarre vite, démarre vite! T'as pris des photos? Non. Danforth a clairement exigé qu'il n'y ait aucune intervention. Donne-moi juste le numéro de la plaque. D'accord. C'est des amateurs. Carl! On est riche! Oh, Carl! Tu as eu une idée de génie! Oh, Carl! Allez, réveille-toi! Je t'en prie, réveille-toi! C'est Roberta qui t'a fait ça? Carl, lève-toi! Démarre! Quel salopard! Oh non! Ils ont fait chier le camp en emportant le pognon! Tais-toi! Tais-toi! Allez, dépêche-moi! Oh, ta gueule, Carl! Comment on va expliquer ça? On n'a qu'à leur dire ce qui s'est passé. Ils peuvent très bien nous croire, on ramène le petit et la rançon. Faut trouver un moyen de ne pas mêler Carrie à cette histoire. C'est Carl le coupable, c'est lui qui a manipulé ma sœur. Chaque fois qu'il y a des problèmes, elle a quand même le chic pour y être Elle n'a mêlée. jamais osé dire non à cet abruti. Elle risque peut-être un emprisonnement à vie. S'il s'agissait de ta sœur, qu'est-ce que tu ferais? Carl est celui qui devrait payer, pas Carrie. D'accord, d'accord, on fera ce que tu voudras, mais on doit aller à la police. On a assez Non! attendu. Je veux pas aller à la police. John, on n'a pas le J'irai choix. pas, je vous dis. Je connais votre nom, Dempsey. Je sais où vous habitez, 1827, à Ça ne Durley. fait rien, on va dire à la police toute la vérité. Tu n'as pas à t'inquiéter, la police est là pour te Tu protéger. n'y es pour rien. Tu n'as rien à craindre. Du tout. John, dis-leur la vérité, rien de plus. Tu verras, personne ne te rendra responsable de ce qui s'est passé. Ils vont téléphoner à ton père dès qu'on dira qui tu es. Il doit être mort d'inquiétude. Laura, comment veux-tu que j'arrête de la voir sous prétexte qu'elle est mariée? Mais c'est ton frère, Ray. Et alors? Dis donc, c'est quoi ça? Oh, rien. Bon, écoute, donne-moi un conseil. Et si ce n'était pas mon ex-belle-sœur? Ray Bob, va voir ce que font ces gens-là dehors. Bon, d'accord, j'y vais. Non! John! John, Qu'est-ce qu'il y a? Lâchez-moi! John, qu'est-ce que tu as? Oh mon Dieu. Lâchez-moi! Je veux m'en aller. C'est Carl qui t'a fouetté. Ce salopard, je vais aller lui faire Non. la peau. Je savais pas, chérie, je regrette.
On va dire à la police ce que Carl t'a fait. Et ils le mettront en prison pour très longtemps. C'est mon père qui ira en prison pour très longtemps. Faut pas me ramener chez moi. Il faut que tu racontes à la police qu'on te maltraite, mon chéri. Ils te protégeront. Hey! Est-ce que je peux vous aider? Non, merci. Ça va, on part. Allez, viens, Roberta. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Lucas, qu'est-ce que tu s'en fais? va. Attends, ce gamin a été enlevé, Lucas. Est-ce que tu y as pensé? Monte. Tu entends ce que je te dis? Réfléchis une minute. Monte. On va en discuter. S'il vous plaît. Dépêche-toi, Roberta, allons-y. Attends une seconde. L'argent, où est l'argent? Hey, Bob! J'en sais rien. De toute façon, il n'est pas à nous, alors laisse tomber. Bon, tu ne veux pas aller à la police et tu ne veux pas retourner chez ton père. Alors où espères-tu aller, John? Chez ma mère. Saloperie! C'est pas du tout comme ça que j'ai prévu les choses. On se casse! Écoute, Popé, on va aller à la maison, on va prendre quelques affaires et on va se séparer. Et surtout, tu prends tout ce qu'il te faut. Mais t'avais promis Hawaï! Est-ce que t'es devenu complètement dingue? On aura déjà de la chance si on peut quitter cette ville. Surtout si ta sœur est allée voir les flics. Carl! Quoi? Ah! Où est le gamin? On sait pas où ils l'ont emmené. Non. Lucas et Roberta Dempsey ont kidnappé le petit. On a essayé de s'interposer, mais on n'a pas réussi. Regardez, regardez, ils ont même battu mon mari quand il a voulu les empêcher de partir. On a fait ce qu'on a pu, monsieur. Ouais. Et ils ont emporté l'argent. Oh, un tas de pognon. Explique-toi. Ouais, un sac plein de pognon. Ils pensent que si Augustin Force est prêt à payer tout ce pognon, il sera d'accord pour en payer Tu la encore. fermes, Carl. Vous savez, on peut même vous aider pour les retrouver. Elle et Roberta, ses deux sœurs. Je n'ai pas besoin de votre aide. Mais le FBI, peut-être. Ils adoreront votre histoire. Une seconde, monsieur. Je viens de me souvenir. Regardez. Cette photo-là, elle devrait leur plaire aussi. Regardez. Donc, on va sûrement trouver un moyen de s'entendre. Peut-être que le petit a été frappé par ses kidnappeurs. Le gosse était dans cet état. La première fois qu'on l'a vu. Vous pigez? Alors vous allez m'écouter. Je me demande ce que les gens penseraient de Monsieur Family Town, Auguste Danforth, si jamais la presse découvrait qu'il maltraitait son fils. Personne n'irait plus acheter dans ces magasins. Vous pensez pas? L'histoire est intéressante. Mais qui va croire un malade? Un malade impliqué dans une affaire de kidnapping? Je suis pas malade. Je sais où ils sont allés. Ma sœur me l'a dit. Si ça vous intéresse, on y va tous les trois. C'est moi? Personne ne t'a vu? Non? T'as regardé les infos? On n'en parle pas encore. Il n'a pas prévenu la police. Oh, il faut qu'on aille chez ma mère, qu'on change de voiture et qu'on fasse un vrai repas. Bah, voyons ça. Je ne connais pas ta taille, mais je pense que ça devrait aller. C'est pour moi ces affaires? Tu dois changer de vêtements. Il y a le nom de ton père sur les tiens. Waouh, c'est trop cool! Oui, mais va te laver avant de les essayer. D'accord. J'ai choisi le moins cher et il est content. Vous battez votre fils. Pardon? Qu'est-ce que vous me racontez? J'ai vu les blessures de John. Sur une photo. Vous battez cet enfant, monsieur Danforth. Mais non, c'est faux, voyons. Je lui apprends la discipline. Ah, parce que vous appelez ça la discipline. J'ai 2 enfants également, figurez-vous. Et chez nous, ça s'appelle les maltraités.
J'arrête de travailler pour vous. Non, je vous en prie, j'ai besoin de vous. Aidez-moi. Je veux retrouver mon fils sain et sauf. Non, il me paraît plus en sécurité avec ses kidnappeurs. Bon, écoutez. Vous avez 2 enfants à nourrir et à habiller, à scolariser, et ça ne doit pas toujours être facile. Des études. Dans un collège. Oui, entendu. Dans un collège. Nous avons un léger avantage. Vous pourrez accuser les kidnappeurs de John de l'avoir frappé. Écoutez, le FBI va probablement vous mettre sur table d'écoute, alors je ne vous appelle plus avant d'avoir votre fils. J'apprécie votre décision. Retenez ça, Danforth. Ma décision est strictement dictée par l'avenir que je souhaite pour mes enfants. Je n'ai aucun respect pour vous. Si effectivement j'avais des enfants. Je suis sûre qu'on aurait dû l'emmener au commissariat. Je trouve que c'est mieux de le ramener chez sa mère, moi. J'espère que John est en sécurité, mais cette situation risque de nous causer de graves problèmes. J'ai peur, Lucas. La police le conduira sûrement chez son père. Non, qu'est-ce que tu racontes? Pas après avoir vu ses blessures, j'en suis certaine. Moi, ils m'ont ramené. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ils m'ont ramené. Tu sais comment j'ai eu cette cicatrice sur mon bras? Qu'est-ce que tu me racontes? Cette cicatrice, tu te l'es faite quand tu es tombé d'un arbre? Non. Non, c'est faux. Je venais d'avoir 12 ans. Et mon père... il avait perdu sa paye aux cartes. Il pensait que c'était ma faute s'il perdait tout le temps. Alors il m'a balancé dans les escaliers. Je me suis mis à pleurer de douleur et... quand j'étais à terre, j'avais si mal. Il est descendu comme si de rien n'était, puis il m'a relevé, il m'a frappé. Il frappait si fort et tout d'un coup... il m'a tordu le bras jusqu'à ce que ça craque. Et l'os du bras a traversé la chair. Je criais tellement qu'un voisin m'a entendu et a téléphoné à la police. Et je croyais qu'enfin, j'allais être placé ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ma mère était terrifiée par son mari, alors elle a menti et elle a confirmé ce qu'avait inventé mon père. Elle a dit à la police que c'était un accident. C'est monstrueux. Chérie, pourquoi n'avoir jamais dit la vérité? J'ai tellement cherché à oublier toutes ces années. Je les avais chassées de ma mémoire, mais... quand j'ai vu John et les bleus que son père lui a fait, tous ces souvenirs sont remontés. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tu es le soleil qui me réchauffe le cœur. C'est trop génial. Mon père m'aurait jamais laissé porter ça. J'ai réfléchi à un truc. Je devrais peut-être aussi changer de prénom. T'as une idée? Brutus. Je crois que John Wesley, c'est parfait. Vous ne nous avez pas prévenus. Vous avez payé la rançon et vous avez attendu que les kidnappeurs vous contactent. Je me fiche pas mal de la rançon, monsieur Haberman. Je l'ai fait pour mon fils. Qu'est-ce que je fais avec la presse, monsieur? Je veux sa photo dans les journaux et aux informations. Quelqu'un a dû voir le petit. D'accord. Pas question. Je refuse toute publicité. Monsieur Danforth, nous avons perdu un temps précieux. Dans toute la presse, sur toutes les chaînes, d'accord? Excusez-nous un instant. Dites-moi une chose. Êtes-vous certain de n'avoir rien oublié, même un détail qui pourrait vous paraître insignifiant? Non, rien. Je regrette. Monsieur Danforth, si on ne trouve pas la victime dans les premières 8 heures, les chances sont minces, très minces,
Je n'aime pas les jeux de hasard, monsieur. Ce qui m'oblige à mettre le maximum d'atouts de mon côté. Ce qui veut dire que vous abandonnez déjà? Je n'abandonne jamais. Ce n'est peut-être qu'une enquête pour vous, mais il s'agit de mon fils. Je vous rends personnellement responsable de sa sécurité. Trouvez mon fils. Monsieur Danforth, je suis là pour ça. Je retrouve toujours la victime. Mais quand j'ai un handicap de cette taille, parfois j'arrive trop tard. Vous sentez cette puanteur? Qui, moi? Non. Non, ça sent la merde. Ce Danforth essaye de m'embrouiller. Un monsieur si important qui ne signale pas un kidnapping et paye la rançon attend le lendemain pour prévenir la police. Ça sent mauvais. Vous me mettez son domicile et son bureau sur écoute, ainsi que son portable. Mais Brett, faut y aller sur la pointe des pieds. Si Danforth le découvre, il a des relations très haut placées. Vous imaginez la suite, c'est clair? Oh, c'est très clair. John Wesley Danforth pèse environ 38 kilos. Ses cheveux sont blonds et il a les yeux bleus. Si vous avez vu un enfant correspondant à ce signalement, prenez contact avec les autorités. Tout renseignement pourra être utile à la police. On a intérêt à vite aller déposer la camionnette chez ta mère, parce qu'ils vont pas tarder à savoir qui on est. Tu imagines si Carl raconte sa version? Il dira sûrement que c'est nous qui avons enlevé John. Ça, il faut s'y attendre. Allez, je me dépêche. Toi, tu restes ici, John. C'est trop risqué. Il y a du monde. D'accord. Le taux de pollution de nos rivières devient très alarmant. Il est évident que les agriculteurs ne sont pas d'accord avec nos récentes décisions et une réunion doit avoir lieu dans les prochaines semaines. Je peux vous aider? Oui, j'aimerais un paquet de gâteaux. 3 barres de chocolat aux noix et 1 litre de lait. Demi écrémé. Mais nous espérons très bientôt faire de nouveaux aménagements. Il y a une patrouille, John. Votre véhicule? Oui, monsieur. 73? 71. Ah, alors c'est un des tout derniers V8. En effet. Si un jour vous voulez le vendre, voici mon téléphone. Entendu. Merci. Au revoir. Et 2 cafés sans sucre. À consommer sur place ou à emporter? À emporter. Et maintenant, l'information la plus importante de la journée, celle de l'enlèvement d'un jeune garçon. Nous venons d'apprendre qu'un enfant de 12 ans a été kidnappé hier. Il s'agit de John Wesley Danforth, le fils de l'administrateur des magasins Family Town. Il a été enlevé après un match de baseball à Riverside City. Apparemment, la rançon aurait été versée, mais le petit n'a pas été rendu. Les services de police de la région ainsi que le FBI sont sur Ça fait 8,50 $. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant du développement de la situation tout au long de la journée. Ici Channel 14, en direct d'un des magasins Family Town. Il me manque 25 cents. Ah, je les ai, madame. Oh, merci. Tenez. Je vous remercie. Salut, Rosie. Hé! J'étais sérieux! J'ai bien envie d'acheter votre camionnette! Les gens grandent ici. Ah, j'ai l'information sur mon bureau à droite. Oui, monsieur. Bon, je vous écoute. Vous aviez raison. J'ai découvert que Danforth a effectué 3 appels à Rievas Industries à Miami. Il s'avère que Rievas Industries est une société bidon montée par Xavier Henrique, un privé connu de nos services. Tiens. J'ai une idée.
Enregistrez tous les appels provenant des numéros appartenant à Monsieur Enrique. Si j'aimais parier, je parierais qu'il est à la recherche de nos kidnappeurs. Carrie, pourquoi vous me dites pas où est votre sœur? Si je vous le dis, vous avez plus besoin de nous. En tout cas, j'ai pas besoin de votre mari, ça c'est vrai. Bon, tout à fait entre nous, vous n'avez pas l'air idiote. Alors qu'est-ce que vous foutez avec cet abruti? Vous êtes en train de me draguer? J'ai suffisamment de problèmes. Je vais chialer. Un conseil. J'espère pour vous qu'elle sera là. Ou alors ce minable crétin et vous allez avoir de sacrés problèmes. Ouais. Quelle merde. C'est vachement cher ici. Pousse-toi, poupée. Alors, hamburger pour ma puce. Vous me donnez 15 $. Ça m'étonnerait. Il faut jamais sauter un repas. Roberta? Bonjour, maman. Oh, chérie. Mais qu'est-ce qui t'amène? On a des problèmes. Ça suffira? Oui, je te remercie. Je n'arrive pas à comprendre ce qui vous empêche de conduire cet enfant à la police. Je sais, maman, on aurait dû l'y amener, oui. Je peux téléphoner au shérif Tyler. Il te connaît depuis que tu es né. Et il sait très bien ce que vaut ta sœur. Elle n'est pour rien là-dedans. Et tu sais que Karl est quelqu'un de violent. Écoute-moi. Elle a choisi son mari, c'est ce qu'elle a voulu. Elle est comme une tique sur un chien. Et en épousant Karl, elle savait qu'elle allait pouvoir s'agripper à ce porc. Tu as toujours été trop bonne avec elle. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'elle serait capable de m'envoyer en tôle pour 40 ans? Oui, je sais, ça me paraît dur, même venant d'elle, mais... Voyons les choses en face. Carrie t'a mis dans un sacré pétrin, chérie. Et je ne veux pas que tu fiches ta vie en l'air, même si tes raisons sont louables. Oui, mais j'ai peur qu'il soit trop tard. L'héritier des magasins Family Town kidnappé. Tu rêvais? Je sais ce que tu ressens. Mon père aussi, il me frappait. Je détestais mon père. Est-ce qu'il est toujours en vie? J'en sais rien. Je me suis enfui de chez moi, j'avais 13 ans. Et je l'ai plus jamais revu. Je me moque de savoir ce qu'il est devenu. J'étais comme toi, moi aussi. J'attendais de l'affection et de l'amour. C'est naturel. Et au lieu de ça, j'étais battu. Ça laisse des marques et ça fait mal. Ici. Et là. Tu vois maintenant pourquoi je te comprends? Essaie de dormir quelques heures. Je te réveillerai. Oui. Je ne l'ai vu que quelques secondes, mais ça pourrait être lui. Vous avez la bande? Et je l'ai rembobiné. Merci. Vous voulez mon nom? Au cas où il y aurait une récompense. Je le demanderai à votre capitaine. Dans mon nom, il y a 2 R. Et aussi 2 T.
disais, ils sont là. Je la connais comme ma poche, elle pouvait pas être ailleurs. Et vous allez où comme ça? Voir si le gamin est là. Ah, et vous allez dire quoi à ma mère? Faut que je n'ai relevé le compteur? Pas question. S'il est là, vous me faites un signe, c'est d'accord? Ouais, c'est ça, on mettra un drapeau à la fenêtre. Roberta, Lucas, levez-vous. Carrie et Carl sont derrière la maison. Il y a quelqu'un avec eux. Tiens, tu prends le petit chemin jusqu'à Brook Street. Ça mène directement à l'autoroute. Ma voiture est devant. Allez-y. Merci, Vera. Allez, dépêchons-nous. Et promets-moi, dès que vous aurez déposé ce gosse, tu essaieras pour une fois de t'occuper de tout. Je t'aime, maman. Oh, je t'aime, ma chérie. Et j'aurai besoin de ma voiture ce week-end. Moi aussi, j'ai une vie. Maman, t'es là? Maman! Hé! C'est moi! Qu'est-ce que tu es venue faire, Carrie? J'ai quitté Carl, maman. Tu prends ta mère pour une idiote. Tu ne me feras jamais croire ça. Où il est, ton imbécile de mari? C'est gentil de nous recevoir, Vera. Jamais je n'ai parlé de vous recevoir. D'ailleurs, moins je vous vois, mieux je me porte, sachez-le. Maman, pourquoi tu les as laissés partir? T'imagines que j'allais attendre que vous débarquiez? Tu m'avais promis la voiture. Ils sont partis dans le petit chemin. Carrie, arrête-toi, il faut les rattraper. Reste ici. C'est ta seule chance. Laisse-le partir. T'as jamais rien fait pour moi quand j'étais petite. Alors je vois pas pourquoi ça changerait maintenant. Laisse-le partir, Carrie, je t'en prie. Allez, mène-toi. Carrie, je t'en prie, reste. Melvin, c'est Vera. Rends-moi un service. Oh non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez pas les descendre? Non, non, mon gars. Y a pas de quoi s'énerver, crois-moi. Allez, on se dépêche, mes jolis. Sors de là. Hé! C'est pas notre faute si t'es pas assez rapide pour les rattraper. Nous, on t'a conduit jusqu'à eux. Je n'ai pas le gamin, alors notre association s'arrête là. Je reste ici. J'ai aucun ordre à recevoir de toi. J'ai dit dehors. Tu vas m'écouter, espèce de connard. On n'a pas fait le chemin avec toi pour repartir sans le pognon. Qu'est-ce que t'attends? Donne-moi ça. Tu me plais bien, toi. T'en as dans la tronche poupée. Si tu penses à un endroit où le conduise le gamin, on y va tous les trois. Toi, tu récupères le petit, on récupère le pognon. Si ça te pose un problème, toi, tu sors de la caisse. C'est clair? Yihi, la ferme, Carl. Je vais m'allonger. J'ai mal à la tête. Carl, réveille-moi quand on sera arrivé, d'accord? Allez, fais ça. Ah, vas-y, j'ai pas envie que tu crèves tout de suite. Tu vas pas mourir, hein? 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 Tant mieux. Alors, on y va, du coup?
Rien. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ils ont attaché quelqu'un. Je veux que le labo examine ces taches de sang. C'est peut-être celui du petit Danforth. Monsieur Oberman? Oui? Donnez ça au labo. Je veux cette photo dans tous les journaux et sur toutes les chaînes. Au deuxième croisement, tu tournes à droite. Tu vas bientôt embrasser ta mère. T'es sûr que c'est la bonne adresse? 514. Je me suis pas trompée? C'est une discothèque? Non, maman peut pas être là. Si je suis pas revenu dans 15 minutes, vous fichez le camp d'ici. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous servir? Vous ne seriez pas Janine par hasard? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'air d'une tête d'affiche. J'ai votre fils. Il s'appelle John Wesley. Oh, mon chéri. John Wesley. Oh, oh, Johnny. Comment vous avez su qu'il avait disparu? Le FBI est venu ici. Auguste a envoyé quelqu'un pour m'interroger. Je lui ai dit que je n'étais pas au courant. Et c'était vrai. Oh, j'ai eu de la chance. Il est là. Mon cœur, pourquoi tu n'irais pas te reposer sur mon lit, hein? La camionnette a été localisée. Elle est planquée chez la mère de Roberta Dempsey à Slocombe. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle s'est envolée. La maison a été fouillée et... Et? Eh bien, on dirait que la mère a fait des sandwichs pendant que tout ce petit monde se détendait au salon. Ah! Bien sûr, c'est normal. Quand on kidnappe un gosse, on l'emmène chez sa mère pour déjeuner. Ces gens ne savent pas qu'un enlèvement est passible de prison. Je rêve. Où est-ce qu'ils ont pu aller avec lui? Où habite la mère, vous dites? Slocombe, en Floride. Slocombe. C'est ici. Et la mère du petit habite là. Vous l'aviez rayé de la liste des suspects? Oui. Alors pourquoi est-ce que les kidnappeurs emmèneraient le petit chez sa mère, voyons? Parce que il est possible qu'on se soit trompé et qu'ils ne soient pas les kidnappeurs. Demandez un hélicoptère, Brett. Je veux un entretien avec Janine Danforth. Ce serait de la folie. On peut pas abandonner notre vie, notre maison. Pourtant, c'est ce qu'on devrait faire, Roberta. Seulement, allez où? Les flics doivent être postés devant chez nous à l'heure qu'il est. Je sais ce qui va se passer. Ils vont ramener John chez son père et je vais finir en prison.
Seulement, on n'a pas vraiment le choix. Quitte à être séparé de toi par la prison, tu crois pas qu'il vaudrait mieux sauver le petit et l'emmener loin d'ici? Si ça peut te rassurer, j'ai très peur, moi aussi. Bah, c'est raté. Ça ne me rassure pas du tout. On retombera sur nos pattes. Je te le garantis, on va y arriver. Hein? Oh non. Non, arrête. Je veux rester avec toi, je t'en prie, maman. Je viendrai te retrouver au Mexique. Et après, on vivra tous les deux. Alors pourquoi tu viens pas avec nous? Je te promets que je viendrai bientôt. Avant, je dois essayer de me retrouver pour être capable de t'élever. Je vais y arriver. Je te promets qu'on sera ensemble. Je veux rester ici pour t'aider. Non, chérie. Tu es en danger avec moi. Lucas et Roberta vont te conduire loin d'ici. C'est pas ce que je veux. Si tu veux pas que je reste avec toi, je vais partir tout seul. Oh, bébé. Je t'aime et je veux te savoir en sécurité. Et pour ça, il ne faut pas que tu restes avec moi. Ton père surveille ce que je fais. Mais je sais une chose, mon cœur. Si tu acceptes de partir, je te jure qu'il ne pourra jamais plus nous faire souffrir. Oui. Bon, c'est peut-être l'heure d'y aller, avant que la police ne frappe à la porte. Il y a une marina à Beau-Rivage, à côté de la Nationale. Je connais quelqu'un qui a un bateau, le Brownhead Girl. Il s'appelle Ricardo. Et il me doit un service. Lui seul peut vous conduire au Mexique et vous installer. Je sais ce que je vous demande, mais vous êtes les seuls à pouvoir m'aider. Tu es prête, Jenny? Est-ce que tu promets que tu viendras, maman? Oh, je te le promets. Oh. C'est l'heure. Il faut y aller. Vous êtes sûr que ça va aller? Je vous confie celui qui m'est le plus cher au monde. Alors prenez soin de lui. Tu sais y faire avec John. Tu ne ressembles pas du tout à ton père. L'homme que j'aime ferait un père merveilleux. Tu crois? Ce sera une idée. Tu le penses? Ouais. C'est vrai, tu es sérieux? Oui, très. Ça te plairait d'être une maman? T'as les qualités d'une maman. Essaie de dormir. On n'a plus d'essence. Oui. Et moi, j'ai plus un sou non plus. Moi, j'en ai. Merci, John. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a donné ça? Je l'ai trouvé par terre quand le monsieur m'a attrapé. Quel est le problème?
Carrie m'avait promis qu'elle s'en servirait pour un truc très important. Tu parles. Allez, tiens, Janine. Merci. C'est gentil de ne pas me faire remonter sur scène, Mickey. Ah, c'est normal, t'étais pas en forme ce soir. Ah bah dis donc, c'est ça la piole de l'ex Madame Danforth. Ma moitié divorcerait, qu'elle aurait mieux que ça. Vous deux, si vous m'attendiez dans le couloir. Ouais, pour que tu sortes par la fenêtre. On va rester ici tous les trois. Voyons un peu. À qui elle a téléphoné en dernier? Ici les locations Brown Eye Girl à la Marina Beau Rivage. Beau Rivage, c'est quoi ça? C'est où? Nous nous trouvons à la sortie de la Nationale sur Bayou Road. Il n'y a plus qu'à y aller. Toi, tu restes là. Ouais, tu nous sers plus à grand chose maintenant, désolé. T'as raison, Poupée. On va pas emmener ce... Charles! Et toi, donne-moi les clés. Attendez, une minute. Vous aurez l'argent, c'est pas ce que je cherche. Envoie-moi les clés. Et le portefeuille. Hé, dépêche. Ça vient? Allez, c'est ça. Carrie! Fais quelque chose! Tu vas me lâcher! Et voilà! Enfoiré! Je vais le descendre! Maintenant, t'as le droit de crever. Non, touche pas! Allez. Sors! Sors, allez! Allez, j'arrive. Regarde où il est. Ah, merci. Madame Danforth, Gilles Oberman, je suis chargé de l'enquête sur votre fils. Je souhaiterais vous parler. Bon, que pouvez-vous nous dire à propos de l'homme qu'on a trouvé par terre dans votre appartement? Quoi? Qui ça? Un détective privé que vous connaissez, Xavier Henriquet. Il est mort? Non. Dommage. Pouvez-vous nous dire pourquoi votre ex-mari aurait engagé un détective privé pour retrouver votre fils? Demandez-lui. Je le ferai si je pense obtenir la vérité, mais j'ai plus de chances de l'obtenir de vous. Vous savez ce qui effraie mon ex-mari plus que tout? Ce n'est pas que John ait été kidnappé. C'est que vous découvriez qu'il maltraite son fils. Et si jamais je mets la main sur Auguste, vous pourrez m'arrêter pour meurtre. Vous nous feriez gagner du temps, Madame Danforth. Je vais être franc, nous serons en mesure de vous aider si on le récupère. Ah, bien sûr. Pour le ramener chez son père. Vous êtes tous pareils, vous lui passez la brosse à reluire, je connais la chanson. C'est pas mon truc. Croyez-moi, j'ai foi en la justice. Si ce que vous dites est vrai, et qu'Auguste le trouve avant nous, John ne dira rien, mais vous perdrez votre fils. Et les Dempsey seront arrêtés. Et le plus grand perdant dans cette histoire, ce sera John.
Vous êtes les amis de Janine? Oui, je m'appelle Lucas. Voici ma femme Roberta. Bonjour. Bonjour. Et le fils de Janine, John Wesley. Tu sais que ta maman me parle souvent de toi? Et je suis content de te connaître. Il te plaît, mon bateau? Oui. C'est bientôt l'heure de palper, Trésor. Descends pas, ma sœur. Ben, si elle est très gentille avec moi, je serai pas obligé de le faire. On partira dans 5 minutes. Vous avez pris vos affaires? On n'a pas grand-chose. On n'avait pas prévu ce voyage. Ah bon? Salut. Salut. Je voudrais louer un bateau. Je crois que le nom c'est le Lady Bandit, un truc comme ça. Le Lady Bandit? Vous êtes sûr? Vous regardez quoi? Ah, les mecs. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Comment on va faire pour rendre la voiture à maman? Je ne sais même pas comment la prévenir. Ricardo a peut-être un téléphone. Demande-lui si c'est possible de l'utiliser. Je peux venir avec toi? Oui, bien sûr. On va aller faire nos adieux aux États-Unis. Qu'est-ce que tu comptes faire quand on arrivera au Mexique? J'irai pêcher sur un bateau comme celui-là. Lucas! Lucas! Ah bah, il est où, le beauf? Moi, je trouve ça très amusant. Une belle et grande famille. Tiens, ça mériterait une photo. On veut seulement l'argent, Roberta, c'est tout. Garde le gamin, on s'en fout. L'argent est en bas. Non. Tu vas chercher le pognon. C'est toi qui avais monté le coup, c'est ça, Carrie? Tu allais vraiment me laisser aller en prison et me faire payer tes fautes? C'est pas si dramatique. Je t'ai défendu toutes ces années, voilà comment tu me remercies. Lucas aurait peut-être fait 1 an ou 2, mais toi, tu t'en serais sorti. Tu t'en sors toujours. On voulait juste que la police vous recherche assez longtemps pour qu'on aille à Honolulu. Tu vas dire à Carl de laisser son flingue et je vous enverrai à Honolulu. Fais ce que je te dis pour une fois, Roberta. Dépêche-toi d'aller chercher l'argent. Et on se grouille. Et alors? Vous avez plus l'argent, c'est moi qui l'ai. Qui c'est qui est le plus malin maintenant? Arrête de frimer, Carl. Regarde ce qu'il y a dedans. Elle en a dans la tronche, ma puce. Tu t'es bien foutu de ma gueule. Où est-ce que t'as caché le pognon? Il est au commissariat d'Ivosset City. T'es venu pour rien, cet idiot? Beauf. Pas pour rien. Je vais te descendre. Ah! Oh! Oh! Lâche-le! Lâche! Non! Donne-moi ça! Fiche le camp, John! Ah! Lâche-le, Lucas!
Ça, je vais te le faire payer. Police! Main en l'air! Vous ne pouvez pas vous échapper! Où est John? John! John! Je suis là! John, c'est votre arme! Lâche ton arme, ils vont me tirer dessus, abruti! Oh mon Dieu! Vous m'avez sauvé la vie! Il m'a pris en otage! Oh, j'ai eu peur! Il est fou! Oh mon Dieu, c'est fini! Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis pour rien, c'est lui le coupable! Mais vous vous trompez! Puisque je vous dis que c'est lui! Oh! Appelez une ambulance! Ah, c'est fini! Main sur la tête! Allez! Est-ce qu'ils vont me ramener chez mon père? Non, je te promets que tu n'iras pas. Je vous en prie, vous devez le protéger, son père le frappe. C'est vrai, je vous dis, c'est vrai. Relâchez ma femme! Elle n'a rien fait. C'est moi, laissez-la. C'est moi. Ramenez-les. Pardon, Roberta. Pardon. Vous l'avez trouvé? On vous attend, monsieur Danforth. Par ici. Ce sont eux, les kidnappeurs. Vous avez enlevé mon fils, vous allez me payer ça, espèce de... Monsieur Danforth, laissez faire la justice. Un jour, c'est moi qui vous ferai payer ce que vous avez fait à John. Je n'attends que ça. Oberman? Oberman? John Wesley? John? Où est-il? En sécurité? Je ne vous comprends pas. Je veux voir mon fils. Vous m'avez fils. dit que j'étais personnellement responsable de sa sécurité. J'ai pris cette menace très au sérieux. Oui, j'apprécie tout ce que vous avez fait, mais c'est terminé. Où est mon fils? John a beaucoup de choses à raconter. Il doit être terriblement perturbé après ce qu'il vient de vivre. Il est intelligent, il a la tête sur les épaules. Son témoignage sera très intéressant. Oui, et j'espère bien que les kidnappeurs vont payer très cher leur crime. J'ai vu les photos. C'est écœurant. Quoi? Quelle photo? Où est John? Regardez ces photos, Auguste. Seigneur. C'est John. Ils ont osé le frapper. Eux, ils n'ont rien fait, monsieur Danforth. Mais vous, je vous arrête. Je n'ai jamais frappé mon fils. Il n'a que 12 ans et il... Jamais je ne l'ai frappé. Voilà qui est intéressant, monsieur Danforth, parce que je n'ai jamais dit que vous aviez frappé votre fils. Je n'ai pas dit non plus qu'il s'agissait de John sur la photo. Vous avez cherché à me piéger. Je vais vous le faire regretter. Laissez-moi vous dire une chose, monsieur Danforth. Il n'y a pas que John. J'ai aussi le témoignage d'un détective qui veut à tout prix garder son numéro de licence. Vous me décevez beaucoup, monsieur Oberman. Vous commettez la plus grosse erreur de toute votre carrière. À votre place, je ne parlerai pas si fort. Je pourrais bien vous faire passer avec vos menottes devant les journalistes et les caméras de télévision. Oh, j'aurais dû me douter que tu étais derrière tout ça. Tu n'auras jamais la garde de John, j'y veillerai. C'est inutile de mentir. Tu seras jugé, tu iras en prison et tout ton argent ne pourra rien pour toi. Tu ne pourras plus me séparer de ma mère. Et tu ne pourras plus nous faire de mal. Alors?
Il n'y a plus de poursuite contre nous? Il n'y a plus de poursuite. Oh, vous venez de sauver mon fils. On ne peut pas vous poursuivre pour ça. Comment vous remercier? Oh, c'était tout naturel. Vous allez vous en sortir? Oui, ce n'est pas très évident, mais John m'aidera. Surtout, revenez nous voir. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Et je vous considère comme mes amis. Oh, mais bien sûr qu'on viendra vous voir. Madame Danforth, vous êtes prête? Une voiture va vous reconduire. Au revoir, John. Au revoir. On compte sur toi. Prends soin de ta maman. Au revoir. Merci. On y va? Oui. Oh! Je pense que tu as oublié ton sac. C'est les années d'argent de poche que ton père a oublié de te donner. Oui, monsieur. Et je suis certain que vous saurez quoi en faire. C'est un vrai conte de fées. Officiellement, je dois vous dire que vous avez de la chance. Vous avez échappé aux poursuites. C'était la prison assurée. Néanmoins, officieusement, je tiens à vous dire toute mon admiration. N'importe qui aurait abandonné John et gardé l'argent. On n'aurait pas connu l'aventure. Mais au fait, Madame Dempsey, votre sœur dit que vous confirmerez que c'est son mari qui l'a forcée à être complice et qu'elle n'a pas eu le choix. Vous confirmez? Non, je crois que cette fois, elle va devoir s'assumer toute seule. Bon, je vous souhaite bonne chance. C'est très gentil. Merci. Au revoir. Bon, ils ont saisi la camionnette. On est au chômage et on est raides comme des pinces-lacets. Et alors? Ça aurait pu être pire. Je t'aime.